Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. Bienvenue dans votre émission Au pied du Maître. C'est une grande joie pour nous de vous retrouver encore en ces premières leçons où nous serons bénis par un nouveau carnet que nous allons vous annoncer tout à l'heure. C'est votre humble serviteur, le frère Tison Bouya. Je ne serai pas seul. Je suis accompagné d'une forte équipe, votre habitué, le frère Héritier Kaboulo, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour frère Tison. Vous allez bien? Ouais, je vais très bien. C'est une nouvelle leçon et vous êtes les premiers à l'annoncer, donc c'est une grande bénédiction. Ouais, on est très heureux. Voilà, nous recevons également le frère Raymond, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous allez bien mon frère? Je vais bien, merci. Je suis très heureux de vous recevoir sur ce beau plateau d'Advent Media. Frère Héritier, priez pour nous pour que nous puissions commencer. Prions. Éternel Dieu, nous te disons merci, tu as été avec nous. Nous t'invitons sur ces plateaux, tout ce que nous allons dire, Éternel, que ça ne puisse pas venir de nous, mais que ça puisse provenir de toi directement. Éternel Dieu, les paroles que nous allons dire, que ça ne soit pas seulement des leçons que nous allons retenir, mais que ça puisse être des leçons de vie. Que nous puissions utiliser ces leçons dans nos vies de tous les jours et que ça puisse aussi changer la vie de tous ceux qui vont nous écouter. Telles sont les grâces que nous te demandons dans les noms précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Nous vous souhaitons encore bienvenue, cher peuple de Dieu. Nous aurons un merveilleux thème que nous allons aborder pendant 3 mois qui est intitulé « Unir les ciels et la terre ». Unir les ciels et la terre. Christ dans l'épître aux Philippiens ainsi qu'aux Colossiens. C'est une grande bénédiction et je suis sûr que vous serez bénis pendant ces 3 mois que nous aurons à aborder ce thème. Nous aurons à voir que Jésus nous confie une grande tâche que nous devons assumer. Humainement, ça semble impossible à réaliser, mais avec la force de Jésus, nous allons y arriver. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 et 19, il nous donne cette mission. Et vous allez voir même la première église dans Actes des Apôtres chapitre 26, le verset 18 et même le verset 16, il nous montre comment les apôtres ont effectué cette mission, pas par leur force, mais avec la grâce de Jésus. Donc, ce trimestre, nous aurons pour but d'accomplir l'objectif du plan du salut, celui d'unir les ciels et la terre. Et cela, ça doit se faire avec nous, c'est-à-dire le Seigneur nous invite à travailler avec lui dans ces grands champs. Soyez toujours avec nous, nous allons découvrir Christ, comment il est en train de nous aider au travers de cette échelle de Jacob à unir les ciels et la terre. Voudriez-vous être cet instrument que le Seigneur veut utiliser pour unir les ciels et la terre? C'est une grande bénédiction, raison pour laquelle je vous invite vraiment à être là chaque vendredi pour suivre cette émission et ça sera une grande bénédiction. Déjà, nous allons commencer cette première leçon qui est intitulée « Persécuté mais pas abandonné ». Persécuté mais pas abandonné. Le verset clé est dans Philippiens chapitre 4, le verset 4 que je vais demander à frère Raymond de nous lire. Les paroles disent ceci: réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Gloire à Dieu. C'est un verset que j'aime beaucoup. Frère Raymond, vous le comprenez mieux? Oui. Vous pouvez nous expliquer? C'est un verset tellement très capital. Oui. Je peux l'illustrer en passant un exemple d'un pasteur. Ce pasteur a été arrêté injustement et il a été mis en prison. Dans sa cellule, il n'a pas relié la foi. Oui. Et pendant qu'il était dans cette souffrance, il pouvait quand même prêcher, il pouvait quand même baptiser, il pouvait même officier la Sainte Seine dans sa cellule. Wow. Il a imité l'exemple de l'apôtre Paul qu'il a même écrit. Il était également dans une situation difficile. Cependant, il se réjouissait toujours dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce n'est pas vraiment une chose facile de se réjouir pendant que tout ne va pas bien. Frère Héritier, persécuté mais pas abandonné. Vous comprenez quelque chose? Oui, nous devons comprendre persécuter dans le sens de tourmenter, dans le sens aussi de violenter ou de poursuivre, de capturer. Et c'est souvent la personne est poursuivie injustement. Hein. C'est de là qu'on va parler de la persécution. Mais abandonner, c'est lâcher prise. Oui. Et nous voyons ces merveilleux thèmes, persécuter mais pas abandonner. Ce sont des gens qui sont persécutés, qui sont tourmentés, qui sont torturés, mais qui n'abandonnent pas.
Qui n'abandonnent pas quoi, précisément? Ils n'abandonnent pas l'idée même qu'ils sont en train de défendre. Par Et exemple, dans les ces voyants, cas, ils n'abandonnent pas la foi. et dans ces cas, ils sont en train de défendre l'évangile. Oui. Malgré la persécution, malgré les obstacles que l'Église, d'abord les Juifs et que les Romains ensuite sont en train de mettre sur leur chemin, ils sont toujours en train de continuer. On dirait même que c'est la persécution qui est en train de leur donner plus de courage Oui. pour annoncer l'évangile. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous invite à découvrir cette leçon. C'est une magnifique leçon. Elle va nous envoyer au-delà des épreuves. Lorsque vous êtes dans des épreuves ou dans des moments difficiles, comment vous pouvez trouver profit de ce qui vous arrive? C'est ce que nous allons voir au cours de cette leçon, en s'inspirant de Paul, en s'inspirant de la prison qu'a subie l'apôtre Paul, comment il a réagi en étant dans cette prison. Raison pour laquelle nous avons réparti cette leçon en deux grandes parties. La première partie, nous allons voir les épreuves de Paul, et la deuxième partie, nous allons voir les églises de Philippe et Colosse. Les églises de Philippe et Colosse. Avec votre autorisation, frère Raymond, Oui. on peut commencer la première partie. Sans problème. Merci beaucoup. Alors, pour commencer cette première partie, nous allons comprendre pourquoi l'épître de Paul aux Philippiens ainsi que celui aux Colossiens est appelé épître des prisons. Frère héritier. Oui, ils sont appelés épîtres des prisons parce qu'ils ont été écrits en prison Ok. pendant l'incarcération de Pierre. Il y a un grand débat sur les lieux exacts où Paul a écrit ses épîtres. Certains pensent des Césarées, mais l'hypothèse ou l'affirmation la plus plausible et la plus acceptable, c'est Rome. Ok. Parce que lorsque nous lisons dans Philippiens 1, le verset 3, Paul fait mention de la garde prétorienne. La garde prétorienne, c'était la garde rapprochée d'un empereur. Et cet empereur, Surtout les Romains. oui, et cet empereur vivait souvent à Rome. Oui. Donc nous pouvons dire nous pouvons affirmer, et selon plusieurs commentateurs bibliques, que Paul a écrit ses épîtres lorsqu'il était incarcéré à Rome. Merci beaucoup. Alors là, nous voyons comment Paul est en prison, Oui. mais il écrit. Oui. Cela nous interpelle encore que nous devons toujours tirer profit des situations que nous nous retrouvons. N'est-ce pas cela, frère héritier? Oui, même si ça semble difficile, c'est possible en tout cas. Alors, merci beaucoup. Et je voudrais ici que nous puissions comprendre dans quel état Paul s'est retrouvé en étant en prison. Est-ce qu'il était libre à tout faire ou soit il était réservé, frère Raymond? Je ne sais pas si vous avez un ajout par rapport à cela. Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, l'apôtre Paul, tout comme ses coéquipiers, Oui. il n'était pas libre. Ok. Ils étaient en prison. Même si il dit que non, je suis les prisonniers du Seigneur, il était en prison. Premièrement, nous voyons qu'il était en Philippe, Oui. et puis il a été aussi amené en Jérusalem, puis transféré en Césarée. Donc ce ne sont pas des circonstances faciles. Il était de temps en temps en prison, enchaîné, mais il ne pouvait pas quand même régner la foi. Bon, vous savez, la grande question que je me pose, c'est comment il parvenait à surmonter tout cela. Parce que ce n'est pas vraiment facile, frère Raymond, Oui, oui. de se retrouver dans une situation difficile, mais vous parvenez quand même à surmonter cette épreuve. Ce n'est pas, frère héritier, si vous pouvez quand même nous expliquer comment Paul parvenait à supporter et à surmonter ces épreuves-là qui lui arrivaient en prison. Oui, nous allons lire dans 2 Corinthiens, Oui. chapitre 6, versets 4 à 5. 6 nous dit, 4 nous dit, « Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. » Là, c'est Paul qui est en train de nous dire, Oui. quand bien même nous sommes en train de traverser des moments difficiles, quand bien même nous sommes en train de passer par la persécution ou les tourments de la vie, nous sommes appelés à avoir de la patience en Dieu. Je me rappelle aussi de ces belles paroles de Jésus dans Jean 16, 33, Jésus qui est en train de dire à ses disciples, « Je vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions, mais n'ayez crainte parce que j'ai vaincu le monde. Oui. Je pense que c'est ces mêmes paroles qui donnaient la force à Paul lorsqu'il s'est trouvé en prison. Il était souvent ressourcé par Christ parce que Christ a fait cette magnifique promesse dans Actes que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde.
Et cette mission, elle n'était pas pour Paul. La mission, elle appartenait à Christ, Oui. le seul qui est capable d'unir le ciel et la terre. Et bien sûr, Paul était connecté totalement au ciel. C'est pour ça que quand bien même il était en train de passer par des souffrances, il avait un regard du long terme, si nous pouvons dire. Il regardait les événements difficiles avec les lunettes de la foi. Et lorsqu'on a les lunettes de la foi, on voit déjà cette bienheureuse espérance et les magnifiques choses que nous allons trouver à la fin de toute la souffrance. Et ça lui donnait en tout cas de la force de continuer, de persévérer. En tout cas, je suis très content de ce que Frère Héritier est en train de dire. Il s'est ressourcé en Dieu. Mais vous allez voir aujourd'hui, beaucoup de gens, quand il est stressé, il a des problèmes, il a des situations compliquées ou découragement, au lieu d'épuiser sa force en Dieu, lui, il va chercher les féticheurs, Oui. il va aller chercher Oui. les hommes des dieux. Et vous voyez quelqu'un qui va aller à des montagnes, dans des déserts, faire un mois là-bas. Et c'est ça. Je pense que ça dépend en tout cas de la foi de l'individu. Lorsqu'on est vraiment ancré en Christ, lorsqu'on cherche Christ de tout notre cœur en tout cas, ça ne sera même pas une option. Tous les problèmes que nous allons rencontrer, directement nous allons les adresser à Christ et nous aurons la force. Mais lorsqu'une personne, un chrétien, soit disant chrétien bien sûr, un petit problème, et déjà elle cherche des solutions personnelles, elle cherche, je pense que ce n'est pas un vrai chrétien celui-là. Merci beaucoup, frère Héritier. Frère Raymond, je voudrais qu'on puisse comprendre le deuxième voyage de l'apôtre Paul pendant qu'il allait en mission. Quand je lisais, je me suis rendu compte que c'est au cours de ces voyages missionnaires qu'il va arriver à Philippe. Justement, Oui. Lorsque nous arrivons dans le livre des Actes des Apôtres, Oui. chapitre 16, nous allons voir que le Saint-Esprit va leur amener de quitter en Asie pour se diriger en Macédoine. Et là, il va passer directement dans la cité de Philippe. Oui. Là-bas, il va rencontrer une jeune dame d'affaires nommée Lydie. Lydie, voilà. Et plus tard, cette dame va être un soutien pour l'Évangile. Disons que Philippe n'était pas un terrain très simple. Il y avait beaucoup de divinités. Et c'était difficile pour que un nouveau évangile puisse entrer là-bas. C'est pourquoi même dans ces parcours, l'apôtre Paul a été emmené dans la cellule, emprisonné. Et c'est dans cette cellule, dans ces moments de désespoir, dans un moment où il pouvait se dire, j'abandonne cet évangile, il pouvait louer Dieu, il pouvait chanter, faire des actions de grâce envers Dieu en les louant, jusqu'à ce qu'il y ait des manifestations du Saint-Esprit qui vont faire en sorte que même les gardiens, les geôliers, voient même passer par là pour croire à l'évangile, pour dire que ce n'était pas facile. Cependant, il y est arrivé, il se réjouissait toujours dans l'esprit. Il est en prison et il y a quelqu'un qui croit. Oui. Le geôlier va croire pendant que lui est en prison. Voilà. Oui. Mais il y a des gens qui ne savent pas profiter de ces bons moments. J'aime beaucoup l'attitude de Paul. Oui. Il a cette capacité à changer ce qui paraît comme malédiction au départ en bénédiction. Oui. Ce qui paraît comme problème en solution rapide. Justement. Et il adapte Justement. à son évangile. Je pense que Paul, c'était en tout cas un homme qui était dirigé par Dieu. Exactement. Puissions-nous aussi être dirigés par Dieu comme Paul l'a été. Et nous serons capables aussi de transformer les situations difficiles en occasion de faire avancer l'évangile de Dieu. Nous étions en train de voir la première partie, les épreuves de Paul. Nous avons vu comment il est arrivé à Philippe. Il est même entré en prison, mais il a profité de cette situation. Voyons maintenant la deuxième partie, les églises de Colosse et Philippe. Les églises de Colosse et Philippe. Mais je voudrais qu'on commence avec l'église de Colosse. Frère Héritier, Oui. est-ce que Paul est arrivé à Colosse? Il Non. avait fondé cette église-là. Non, la Bible ne les dit pas clairement et lui-même il les dit en s'adressant aux chrétiens des Colosses qu'il ne les avait jamais rencontrés. Ok. Mais c'est un des disciples de Paul, Épaphras, qui a été converti à Éphèse par Paul lui-même, qui est allé à Colosse, qui a évangélisé Colosse et qui a même fondé une église à Colosse. Et sûrement, la nouvelle est arrivée à Paul et Paul a considéré l'église de Colosse comme son église parce qu'il vivait en parfaite communion, l'église du 1er siècle. Et Paul est maintenant en train de parler aux chrétiens de Colosse comme si c'était son église parce que c'était son disciple Épaphras qui avait annoncé l'évangile à Colosse. Cette partie m'a appris beaucoup de choses. Premièrement, Paul, c'était quelqu'un qui avait la capacité à former aussi des gens.
Epaphras, c'était un disciple, et il a fait de ses disciples apôtres aussi, parce qu'il a été même capable d'enseigner et de fonder une église à Colosse. Nous aussi aujourd'hui, si nous avons la bénédiction d'avoir des connaissances bibliques, si nous avons la connaissance d'apprendre à enseigner la parole des dieux, que ça ne soit pas seulement pour nous-mêmes, mais soyons des formateurs. Et lorsque nous sommes formateurs, quand bien même nous ne serons pas là, l'évangile des dieux va toujours continuer. C'est là que j'aime les livres d'Apocalypse. Quand vous lisez le premier chapitre au 4e verset, l'apôtre Jean, il écrit aux églises d'Asie. Oui. Ça veut dire, là, on voit comment les messages de Dieu étaient en train de connaître son expansion. Mais je voudrais qu'on revienne sur l'église des Colosses. Frère Raymond, j'aimerais que vous puissiez nous parler de cette église, comment elle a commencé, pour que Paul s'approprie comme son église. Voilà, il faut d'abord retenir que la cité des Colosses était à 15 km de la Odyssée. Okay. Comme dans toutes les cités de la province romaine, là-bas, il y avait aussi beaucoup des enjeux. Oui. Beaucoup des enjeux sociaux, économiques et spirituels. Cependant, comme le frère héritier venait de le dire, l'apôtre Paul avait travaillé par son travail. Epaphras et Philémon étaient des croyants. Philémon est un Colossien. Oui. Et dans son œuvre, quand Paul va lui écrire, il avait un de ses frères qui était un esclave en fuite. Celui-ci, l'apôtre va les renvoyer chez Philémon. Il va lui dire de les recevoir comme un frère bien-aimé, non pas comme un esclave. Pour dire que quand nous venons à Jésus, nous devons savoir comment supprimer d'autres histoires que nous impose la société, qui sont à l'encontre avec l'évangile. C'est comme l'esclavage. Oui, comme l'esclavage. La restitution de l'esclavage n'est pas quelque chose à encourager, certainement, parce que ça va mettre des liens pour que des barrières à ce que l'évangile ne puisse pas évoluer. Vraiment, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent les humains comme des esclaves dans des maisons. Et on l'appelle bonne pour bien arranger les mots. Hein? Oui. On l'appelle bonne, mais en soi, c'est l'air esclave à la maison. Et par-dessus tout, même son salaire, on ne lui donne pas. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous demander d'arrêter ici. Oui. Il nous demande à ce que ces gens-là, ce sont des humains comme nous. Justement. Ils ont aussi droit au salut. Nous ne pouvons pas quand même les marginaliser, tout comme les utiliser sans pour autant prendre conscience de qui ils sont comme nous. Oui. Merci beaucoup. Frère héritier, vous avez un ajout par rapport à cela? C'est par rapport à l'esclavage. Oui. Je pense que l'évangile nous appelle à avoir de l'amour. Et l'amour, c'est se mettre tout le temps à la place de l'autre et se dire qu'est-ce que je veux qu'on puisse faire pour moi et ce que je veux qu'on puisse faire pour moi. Que je le fasse aussi pour les autres, et ce que je ne veux pas qu'on me fasse, que je ne puisse pas le faire aussi aux autres. C'est ça l'amour en tout cas. Et lorsqu'on a cette perspective d'amour, je pense que ça sera même difficile d'avoir des esclaves ou de maltraiter nos employés. Merci beaucoup, frère héritier. Je voudrais revenir à Philippe, chapitre 1er, et même Colossiens plutôt, chapitre 1er. Vous allez voir, Paul, quand il s'adresse à ce peuple-là, il les rappelle des saints. Est-ce que c'est une bonne manière de faire? Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, on a peur de s'appeler Saint Tison, Saint Raymond, Saint Héritier. Est-ce que c'est une bonne façon de faire que Paul était en train d'écrire? Oui, c'est une bonne façon de faire. C'est même une salutation épistolaire. Et l'Église du 1er siècle, ils avaient souvent l'habitude de s'appeler saints. Et lorsque nous lisons, et ça n'a pas commencé, j'aimerais mettre l'accent là-dessus, ça n'a pas commencé seulement dans l'Église du 1er siècle, mais lorsque nous pouvons rentrer même dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 19, verset 6, Exode 19, verset 6 nous dit: vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Là, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler aux Israélites et qui les appelle saints. Et ce n'est pas seulement Paul qui appelle les chrétiens de Colosse et de Philippe saints, mais Pierre aussi l'a fait dans 1 Pierre 2, 9 et 10. Il leur dit, vous êtes un sacerdoce royal appelé à être saint. Donc, c'était une salutation qui était tout à fait normale. Il n'y a rien à extrapoler. Même les prophètes Ésaïe, il les dit à chaque fois, il les dit, vraiment il y a beaucoup de versets dans Ésaïe où il fait mention des saints. Les restes d'Israël seront appelés saints, les vrais Israélites seront appelés saints. Donc nous aussi, lorsque nous nous sanctifions, lorsque nous nous consacrons totalement à Dieu,
nous pouvons nous appeler saints. Ça dépend juste de notre niveau de consécration. Merci beaucoup, frère héritier. Et ici, je voudrais interpeller à l'Église. Ce n'est pas l'opportunité de canoniser les gens. Hein, dans l'Église, on prend quelqu'un, on dit là-bas c'est saint tel. Non, ce n'est pas ici le message que l'apôtre Paul est en train de nous lancer. Il veut juste nous faire comprendre que nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. Comme Église, nous sommes appelés à vivre dans cette sainteté. Et alors, frère Raymond, vous allez remarquer aussi que quand il écrit, il appelle les membres de l'Église évêques, d'autres il les appelle diacres, et même d'autres, c'est juste des frères et sœurs. Et il y a des endroits où il dit seulement, j'écris aux frères. Quand vous lisez par exemple les tout premiers versets de Philippiens chapitre 1. Oui. Par rapport à ça, nous voulons mettre un peu plus de lumière pour dire que quand l'apôtre Paul fait mention de ces expressions, il a un but et un objectif poursuivi. C'est-à-dire que l'Église est déjà fondée. En tant que telle, un corps est organisé. Et dans l'Église, il y a des évêques, il y a des diacres, pour tout simplement dire qu'il y a des personnes qui ont des responsabilités. Et quand l'apôtre Paul leur écrit, il écrit et aux dirigeants qui sont responsables, il écrit aussi aux dirigés, comme le frère et sœurs, dans ce sens-là. Et là, c'est là que nous devons comprendre que nous ne sommes pas appelés seulement à planter des églises. Hein. Nous devons y laisser une certaine organisation. Certainement. Et vous allez voir que certaines églises aujourd'hui ne veulent pas qu'il y ait des évêques, ils se disent, bon, tous nous sommes des frères et sœurs. L'administration, c'est vraiment important. C'est très capital parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui minimisent l'organisation. Nous pouvons leur dire tout simplement que l'organisation en soi n'est pas mal. C'est une façon d'ordonner les choses. La mission doit être ordonnée et organisée. D'où l'importance de l'organisation au sein de l'Église. Justement. Bien aimés, nous sommes en train de tendre petit à petit vers la fin de cette émission. J'aimerais que vous puissiez nous laisser votre commentaire, votre ajout par rapport à ces débats que nous sommes en train de faire sur ces plateaux. Vous avez toujours à dire, faites-les et nous allons vous lire. Et frère héritier, je voudrais aussi que nous puissions comprendre comment les lettres de Paul quittaient la prison pour aller vers les églises où il écrivait. Comment il parvenait à faire cela? En tout cas, c'était une très bonne équipe. Il était secondé, il avait beaucoup de collaborateurs. Certains étaient proches, et ils sont même cités dans certains de ses épîtres. On peut parler de Timothée, qui était très proche du maître, si nous pouvons l'appeler comme ça. Il y a aussi Silas et même Luc, hein, c'était un des proches de Paul. Et il y avait même des scribes. Si nous lisons dans Romains 16, 22, il y a Ephius ou Epius, je m'excuse pour la prononciation, c'était un scribe et c'était lui qui avait recopié la lettre aux Romains de Paul. Donc, c'était une très grande organisation, disons. Il y avait des collaborateurs qui étaient d'abord proches. Il y avait ensuite des scribes. On nous parlait d'Epius, mais sûrement il y en avait plusieurs. Et il y avait aussi des messagers, parce qu'à l'époque, dans les contextes, porter les lettres de Paul était condamné par la loi. C'était un risque, mais il y avait des gens qui étaient prêts à prendre ces risques et ils allaient annoncer ces messages parce qu'ils étaient transformés par l'Évangile. Merci beaucoup. Quand nous voyons l'organisation de l'Église et que vous voulez vers votre organisation, référez-vous à l'Église du Nouveau Testament. C'est là que vous allez voir la bonne organisation selon la recommandation de Dieu. En résumé, ce que nous devons retenir, c'est que malgré que Paul soit en prison, il n'a pas cessé l'œuvre de Dieu. Il a continué la mission d'unir la terre ainsi que les ciels. Et c'est à ça que nous sommes appelés, de tirer profit des situations difficiles que nous sommes en train de traverser. Ainsi dit, vous avez été bénis par cette émission. J'aimerais que le frère Raymond puisse nous dire son dernier mot et nous allons nous séparer. Voilà, pour clore, moi je voudrais dire à tout le monde que la mission que Dieu nous a confiée ne doit pas dépendre des circonstances. Justement. Les circonstances ne peuvent pas faire en sorte que la mission échoue ou s'arrête. Comme le Seigneur nous a dit, nous a appelés, alors faisons-les parce qu'il sera toujours avec nous. Nous, réjouissons-nous de toutes les circonstances, tout en louant notre Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Raymond, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Frère héritier, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que pourquoi nous tourmenter par la persécution, par les tribulations,
alors que nous savons que Christ est vainqueur. Et si Christ est vainqueur, nous sommes aussi des vainqueurs. Donc soyons calmes, peu importe les tribulations, peu importe les problèmes, nous serons et nous sommes plus que victorieux. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à vous également, frère héritier, d'être Merci, passé frère dans Tison. cette émission. Bien-aimés, vous avez été bénis par cette émission. Aimez la vidéo. Vous pouvez aussi transférer et surtout soutenir cette émission. Lorsque vous nous soutenez, vous serez aussi bénis. Notre numéro est au bas de votre écran. Vous pouvez toujours nous contacter. Vous allez prendre nos difficultés et vous allez peut-être résoudre avec un petit lien seulement. Et c'est ça votre mission aussi, d'unir les ciels et la terre. Le sabbat a déjà commencé. Je vous souhaite un très bon sabbat chez vous et je souhaite également un bon sabbat à mon frère Raymond. Merci bon beaucoup. Bon sabbat à vous, frère héritier. Merci. Bye merci. bye et à vendredi prochain.